Christine Daniel, merci de m'avoir accueilli chez vous et d'accepter cette interview. On se connaît depuis quelques années, quand vous étiez en France, à Paris, et quand vous êtes venu au Rwanda, on a échangé plusieurs fois pendant que vous construisez cette maison, cette belle maison, finalement une maison d'échange culturel. Quel est le ressenti profond par rapport à ce que vous vivez jour au jour ici au Rwanda? Bah, je commence si tu veux. Déjà, c'est ce qu'on vit là à l'instant, c'est-à-dire chaque jour, c'est une rencontre. Chaque jour, c'est une découverte. Chaque jour, c'est un échange. Vraiment, nous sommes venus au Rwanda, bien sûr, parce que nous nous intéressions au génocide perpétré contre les Tutsis, à la responsabilité de notre pays, la bataille que nous avons menée avec d'autres, bien sûr, pour que la France, enfin, sorte du déni. Tout ça est juste. Mais quand nous sommes arrivés la première fois, nous avons été à Bicécéro, c'était en 2014, c'est la relation humaine, vraiment, vraiment. C'est la rencontre des femmes, des hommes, des jeunes aussi. On a une formidable relation avec une partie de la jeunesse rwandaise. Et donc, pour nous qui quand même, en Europe, avions quand même dans une culture qui aujourd'hui est un peu soupçonneuse de l'autre, où l'isolement est fort, vraiment l'amour de ce pays, c'est l'amour de ses habitants, quoi, hein, faut bien le dire, quoi. Et donc le ressenti profond, c'est à la fois, on a la chance de pouvoir donner un peu au Rwanda, de travailler, de mettre toute notre sensibilité, toute notre intelligence dans ce que nous faisons avec les Rwandais, mais surtout de recevoir, quoi. Les gens nous disent, mais vous n'en avez pas assez d'écrire sur le génocide, est-ce que... Non, on leur dit, on reçoit beaucoup plus que ce qu'on donne, vraiment. Et c'est pas une... parce que tu parles de ressenti profond, c'est pas une phrase, quoi, hein, c'est pas une phrase. Moi, j'ai l'impression, bon, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie très diverses, mais à mon âge, d'avoir une chance incroyable de recommencer une aventure et de la recommencer avec Christine, de le faire tous les deux. Je crois qu'on se complète pas mal. Christine a une faculté d'accueil assez formidable et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup dans cette maison et les gens aiment être dans cette maison, voilà, ça on le ressent. Les gens ne nous rendent pas visite pour nous rendre visite, ils aiment être là. Et bon, on ne peut pas faire mieux, quoi, hein, au niveau humain, au niveau de la vie. Donc voilà. Moi, mon ressenti profond, le mien. Bon, le mien de ressenti, il est égal à ce que tu viens de dire, puisque c'est un couple qui vit cette aventure, c'est le nôtre, et on a cette chance d'aimer être ensemble ici. Mais c'est vrai que moi, mon ressenti, c'est la générosité, le partage, l'envie d'être ensemble. T'imagines, en France, tu n'as des fois même plus envie d'aller voir ton voisin. Ici, on est gâtés. Franchement, on est gâtés. Moi, j'aime être au Rwanda parce que déjà, il fait toujours beau. On est bien, on n'a pas ce problème de chauffage. Et puis, tu peux toujours inviter du monde. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu t'invites du monde. Et puis, comme dit Daniel, notre table, elle est devenue une table où il faut passer aussi. Parce que j'ai fait des progrès en cuisine. Hein, oui, aussi. Absolument. Donc, c'est vraiment... Je peux en témoigner. C'est le bonheur d'être ici. Vraiment, c'est le bonheur. Et puis, c'est une famille. On s'est fait une famille ici. On a Charles, on a Jeanne, on a les enfants, on a les cousins de Charles, on a nos propres neveux qu'on s'est fait à Kibouye, à Gitarama, à Kigali. Et puis, chacun nous appelle quand ils ont un petit souci ou ils ne savent pas. On sert aussi, puisqu'on est des Umusaza ou Mukechuru, on sert aussi un peu de grand-père, grand-mère, parce qu'il y a beaucoup de rescapés où on est amis. Ils disent, chez nous, on ne peut plus présenter à nos enfants des vieux, il n'y en a plus. Donc nous, on sert aussi un petit peu de relais pour ces parents et grands-parents qui sont partis.
Donc c'est vrai que notre combat il est autour du génocide aussi. C'est vrai que nos amis sont autour du génocide. Donc si on peut emmener un petit peu de bonheur dans chaque famille, puisqu'ils nous en donnent tellement, eh ben, on est vraiment heureux. Merci beaucoup. Mais en dehors du sujet du génocide perpétré contre les Tutsis, vous faites autre chose. Vous avez écrit un livre récemment qui va sortir bientôt. Et, je viens d'apprendre. Sur Kigali. Vous faites aussi des voyages dans le sud, dans le nord, est, ouest. Et les gens qui viennent ici vous amènent aussi autre chose, culturellement. Bien sûr, bien sûr. On sert aussi de relais à des Français. Tiens, parce qu'on n'avait pas tellement d'amis français. Et là, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on a un nouvel ambassadeur, peut-être parce que les relations... Et puis parce qu'on commence à se faire connaître... aussi grâce à toi par rapport au fauteuil l'amitié, par les réseaux et tout. Donc on sert aussi de relais à des Français qui viennent s'installer ici et qui nous demandent des... quand ils arrivent, on a des amis qui sont installés à Guissény, donc ils restent chez nous, ils vont faire toutes les courses qu'ils ont à faire et après ils repartent là-bas. Donc on s'est fait plusieurs petits lieux de vie aussi maintenant grâce à ça. Vous êtes des ambassadeurs quelque part de la France. Oui, peut-être. Le mot ambassadeur, vous comprenez ce que ça veut dire? Ah, moi je serais fière d'être ambassadrice de la France au Rwanda, mais je suis ambassadrice rwandaise pour les Français. Voilà. Non, on ne veut pas faire de concurrence à Antoine Onfray, mais bon, on est là. Il va nous devoir quelques bouteilles. Hein. Et d'ailleurs, très gentiment, il le reconnaît lui-même. Il le reconnaît lui-même. Il a été surpris de de la qualité de notre insertion et de la diversité des gens. Et c'est un homme vraiment qui est adapté à la reprise des relations fortes avec la France. Je crois que là, on est sur une nouvelle époque, vraiment. Mais tu as raison de dire que si on est venu à partir du génocide, moi je suis venu aussi parce que bon, toute ma vie c'était aussi la décolonisation, c'était la lutte pour l'indépendance en Algérie. Moi j'ai manifesté dès l'âge de 12 ans, etc. Et donc on a aussi l'impression d'être là où il faut, au moment où il faut, c'est-à-dire au moment où l'Afrique bouge et prend vraiment son indépendance, vraiment. C'est maintenant qu'elle apprend son indépendance. On sent ça. Explique. On a vécu, hélas, les fausses indépendances, on peut le dire. Un peu la plaisanterie, parfois la plaisanterie un peu rude des indépendances. Et on sent aujourd'hui quelque chose de neuf, vraiment. Et le Rwanda joue un rôle quand même tout à fait central dans cette affaire, au niveau de ce qu'il fait dans son propre pays, bien évidemment, mais au niveau panafricain, on sent qu'il y a vraiment quelque chose. Et être là, à ce moment-là, de mon histoire personnelle, qui était quand même cette histoire-là, était l'histoire de la bataille pour les indépendances, l'histoire de ce qu'on appelait le tiers-monde, où on voulait vraiment... Toute notre jeunesse, ma jeunesse était une jeunesse vis-à-vis du monde. Pas comme aujourd'hui en France, où la France semble sur elle-même. Donc pour moi, être là, à ce moment-là, de voir ce pays qui a l'humilité de ne pas se donner comme modèle, qui montre qu'il est tout à fait spécifique, qu'il a une histoire très spécifique, mais qui en même temps démontre qu'on peut trouver des ressources, y compris dans son histoire, dans sa culture, pour être son propre artisan de la place que doit tenir l'Afrique dans le monde. Ouais, c'est une satisfaction profonde. Et moi, je suis vraiment content d'être là à ce moment-là de ma vie, quoi. Voilà, je pouvais pas trouver mieux, quoi. Je pouvais pas trouver mieux. Donc, c'est pas seulement donc l'histoire du génocide. Tu as raison. C'est tout un contexte de notre époque, de notre temps, quoi, hein, absolument. Donc on est... Et le livre sur Kigali, d'ailleurs, je l'ai fait un peu... C'est ma question. Je l'ai fait un peu dans cet état d'esprit-là, parce que c'est vrai, quand on vient à Kigali, on s'aperçoit qu'il manque beaucoup de choses, ne serait-ce que sur le pays lui-même. Bon, pas de livre sur Kigali, par exemple, actuellement, quasiment pas. Et donc, moi, je me suis dit, bon, puisque je suis un peu confiné de temps à autre... Autant faire un livre qui soit un livre
qui partent des origines de la ville à demain, au Kigali de demain, mais qui soient en même temps une ouverture pour des gens qui viennent. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui veulent venir au Rwanda. C'est vraiment une destination maintenant dont on voit toute l'ampleur qu'elle prend, qu'ils puissent avoir une ouverture sur la ville, qui est vraiment une ville tout à fait un peu extraordinaire en Afrique pour tout un tas de raisons, mais aussi sur la culture rwandaise, sur le Rwanda tout entier, voilà. Donc c'est plutôt, je ne suis pas historien, je suis pas urbaniste, mais j'ai voulu faire quelque chose qui soit agréable à lire en même temps, qui ait un peu de qualité littéraire, parce qu'il y a aussi une tradition. Et puis en plus, on a trouvé un artiste rwandais peintre qui va illustrer le livre, qui s'appelle Jean-Claude Ngumiri. Je le connais très bien, qui vit en Hollande. Oui, voilà. Qui vit en Hollande. Donc il participe, parce qu'en fait, chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est aussi avec un Rwandais. Je l'ai vu dans le fauteuil déjà. Oui, il est venu. C'est une belle personne. C'est un grand artiste. Ouais, vraiment. Un grand artiste, parce que moi j'ai vu qu'il accepte. Ouais, j'ai vu ses carnets de voyage où il croque. C'est ça qui m'a beaucoup plu chez lui. Il croque une situation, il croque un paysage. Et bon, il me fait la gentillesse d'illustrer le livre. Enfin, plus qu'illustrer, ça va être écrit et dessin vont avoir le même niveau de qualité, j'espère. Et je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. C'est un homme, c'est un grand homme, c'est un grand artiste discret dans ce qu'il fait. Vous avez la chance de travailler. Ah oui, c'est une grande mais chance. c'est devenu un frère. Franchement, c'est devenu un frère. Et on est une famille avec Ngumiri. C'est un professionnel. Un grand professionnel, très rigoureux. Non, je mesure Il arrive bientôt. Je mesure le niveau artistique, et vraiment, ça m'a fait très plaisir qu'il accepte. Vraiment, j'osais pas, parce qu'on cherchait des photos. Des photos, tu vois, pour le livre. Et puis on a fait quelques archives photographiques. Et on s'est aperçu tout à fait, c'est conforme à ce que je dis sur le livre. D'ailleurs, Kigali, longtemps, n'a pas été un lieu touristique. C'est-à-dire, même lors de la colonisation, alors que les colons prenaient des photos partout, allaient au bord du lac Kivu, les merveilles de Rwanda. Il n'y a pas de photos de Kigali, vraiment. Il y a beaucoup de Nyanza. Et les seules photos de Kigali, c'était les personnages, quoi, les autorités, etc. Mais tu vois pas Kigali, quoi. Il y a pas. Donc il faut retracer par le dessin. On va en parler quand vous allez sortir officiellement le livre. Je vous invite déjà sur mon canapé. Et puis, avant de faire cette interview promotionnelle de ce livre, est-ce qu'il y a moyen de connaître le titre? Le titre, c'est « Si Kigali était compté ». Parce que j'ai voulu aussi que ce soit aussi une entrée poétique dans Kigali. C'est une terre de poètes, c'est pas une terre d'écriture, le Rwanda, mais c'est une terre d'oralité, on le sait, de poésie. Donc j'ai voulu entrer dans l'histoire un peu par l'imagination aussi, rentrer par la poésie un peu aussi, bien sûr, et faire me mettre un peu au niveau de Kigali, un peu. Il y aura encore beaucoup à écrire sur Kigali après mon livre, c'est sûr. En tout cas, je suis très honoré d'être reçu par Daniel et Christine Loscorn. Rugamba et Gasaro. Rugamba na Gasaro. Voilà. Ikinyarwanda. Murakoze cyane. Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde. Merci beaucoup. Que Dieu du Rwanda vous garde. Merci à toi. Merci à toi. C'était un plaisir d'être avec toi. Vraiment.